17h. Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'aller plus loin. Pour demain ka belle. Oui, fok demain belle. Pour demain ka belle, c'est une émission sous développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde doit vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais non mais à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain ka belle, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain ka belle, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Bonjour toutes auditeurs, auditrices Alter Radio. Bonjour toutes auditeurs fidèles émission pour demain ka belle. Et bonjour James. Bonjour spécial à Colette Lespinasse, collaboratrice nous qui pas capable avec nous aujourd'hui qui dans le département sud et pour une mission de terrain qui a rapport avec développement durable. Nous connaissons côté hier à Colette de nous saluons spécial, nous saluons toute famille agroécologique parce que nous l'en fin année, une année qui vraiment difficile. Nous remercions famille pour support yo, nous saluons tout le monde PADED c'est plateforme d'agroécologie et de développement durable et nous saluons tous notre partenaires qui te permettent année à réaliser. Pour demain ka belle. Belle. C'est émission par là pour demain ka belle qui rentre la caillou. Ou habitué à faire format émission déjà et dans l'émission ça on a bien pour nous parler de finances climatiques et surtout pour Haïti dans question COP26 là et avec yon moun qui était participé dans COP26 là, c'est Raoul Vital qui est avec nous et nous-mêmes n'a pour nous parler de échec COP26 là à Glasgow et il y a plusieurs organisations nationales, organisations locales qui t'ont fait un Wembley ou du moins ça ne capable une table ronde sur échec COP26 là. N'a pour nous partager avec le public là 2-3 petites informations sur question développement durable. Oui, fok demain belle. Alter Radio. Pour demain ka belle. Oui, bonjour toutes auditeurs, auditrices qui écoutent émission pour demain ka belle jodia. Et d'abord, on a commencé avec organisation COP26 là. Selon plusieurs partenaires, selon plusieurs délégués qui ont participé à c'est un échec. Et d'abord, on a rappelé tout le monde que COP26 là a été organisé dans une période de pandémie. D'ailleurs, c'est un COP qui était dû organiser en novembre 2020. Suite à pandémie COVID-19 là, on connaît qui a fait ravage en Europe et pourquoi pas dans le monde là, COP là été reporté pour année 2021 et qui était fait. D'abord, en dedans COP là même, si n'a regardé en dedans COP là, ça ne pas rentrer dans question visa, peut-être n'a pas rentrer là dans pays bas, accès physique COP là en soi, accès physique pour entrer dans COP là, c'était d'abord un défi à cause de restrictions sanitaires qui étaient gagnées pour arriver et dans pays Angleterre ou bien dans Grande-Bretagne même. Et d'ailleurs, nous capables prendre en considération et une partenaire nous qui te rapporté nous ça, c'est Haïti Survie avec agronome Aldrin Calix et qui dit l'arrivée aux États-Unis 1er novembre pour arriver et Grande-Bretagne, il était fait presque 6 jours parce que on te dit haïtien pas gain accès à Grande-Bretagne, mais pour qui raison c'est après le devine dit restriction enlevée 1er novembre et après relais Grande-Bretagne fait démarche pour les Nations Unies, bon l'État allé le arrivé après de 6 jours de retard. Ça son premier démarche. Deuxième bagaille, même dans grand pays par exemple, nous avons des observateurs Canada qui c'est partenaire nous qui fait comprendre nous te prend presque plusieurs heures en ligne pour gagner accès à ça là.
Et d'ailleurs, yon Nations Unies qui te baille près de 40 000 accréditations et pour yon espace qui te réservé à peu près 10 000 moun en raison de nous connaît restrictions qui te gagnent pour COVID-19. D'abord, nous allons rentrer tout sous même question et observateurs qui sorti dans le pays du Sud, ça ne capable les pays en développement yo. On a parlé de inégalité dans la question COP26 là parce que accès pour gain visa pour arriver Grande-Bretagne pour participer dans COP26 là, c'était tout encore une casquette chinoise pour série de pays. Par exemple, Haïti ou capable qui valait délégué qui était dans la société civile haïtienne qui était représenté, on capable dire c'est à peu près une ou bien deux. Moi me connais agronome Aldre Calix qui représenté Haïti survie. Et nous capable l'état tout te gagne à peu près 16 moun pour près de 46 ou 47 accréditations. On connaît que l'État lui-même il était fait demande pour lui. Donc en façon pour nous te montrer échec qui gagne dans COP26 là, échec sur le plan organisationnel, c'était un COP qui était échoué et même échec là nous dit échoué, nous saute rappeler là même grand pays par exemple des observateurs Canada, des observateurs français et des observateurs même par italien, allemand qui te gagne difficulté pour arriver dans site là. Et nous rappelons un espace qui était fait pour 40 000 accréditations qui baillent, ça veut dire supposé 40 000 délégués qui arrivent dans l'espace là, un espace qui réserve même pour COP là. Et ou vingé par exemple, c'est 10 000 observateurs d'accord qui pour rentrer. Or dans 10 000 là, ou vingé bon à cause de COVID-19 encore. Et là encore, il y a un pile observateur qui a plein pour série de espace qui n'a pas accès. Et par exemple, nous avons parlé avec nos partenaires IFDD, Institut francophone pour le développement durable, qui t'a dit, même conférence, par exemple, Premier ministre et Canadien tabac, il n'a pas accès pour rentrer dans l'espace là. Donc c'est tout ça pour nous montrer au fiasco, c'est des organisations nationales ou internationales parler dans la question COP26 qui était réalisée Glasgow là. Maintenant, négociation yo, succès ou échec. Pas bien négociation yo t'es vini et en plein rapport GIEC qui était sorti août 2021, ça veut dire 2 mois et demi avant réalisation COP là, c'était un rapport qui sorti et rapport a te dit pas gain encore. Faut que nous agissons vite. Nous allons parler là avec Raoul Vital sous question finance climatique et parce que pas oublier depuis COP 21 dans l'accord de Paris, il était clair, nous devons mobiliser pays et grands pays, ça veut les pays développés, tu dois mobiliser à peu près 100 milliards d'euros pour pays en développement, petits pays, bon que les petits pays, tant que Haïti, sous comment pour adapter à question changement climatique. Mais 100 milliards d'euros, tu es supposé mobiliser depuis 2020 sous question. Nous connaissons un critère, un bon paramètre qui permettre petits pays tant que Haïti pas bénéficier et capable de facile dans COP là. Donc un COP qui fait pour nous. Nous allons paramètres difficiles pour mobiliser COP là. Donc ensemble avec Raoul Vital, nous allons regarder est-ce qu'effectivement 100 milliards d'euros ça t'est arrivé mobiliser pour petits pays et comment paramètre là pour pays tant que Haïti capable de joindre comme ça. Question 100 000 à chaque année, c'est depuis 2009. Depuis 2009, dans la COP qui était faite à Copenhague, il y a des pays développés pour engagement pour gagner un fonds de 100 milliards de dollars chaque année pour te permettre que pays en développement fassent de l'action climatique à Caillou. Mais il faut me dire, c'est un enjeu qui était fait négociation très difficile dans COP 26 parce que de 2009 à 2021, il n'y a pas jamais arrivé vraiment mobiliser 100 milliards de dollars chaque année que vous devez promettre là. Oui, mais ils mobilisent un parti quand même. Oui, ils mobilisent un parti. Et ça, vous favelle. Et ça a été joué un petit bagage. Oui, ils ont mobilisé près de 80% dans ça, ils ont dit qu'ils étaient capables de faire. Donc, ça, c'est un fonds qui a les fonds verts pour le climat, donc qui gagnait un mode de fonctionnement, qui gagnait plusieurs lignes de financement là-dedans. Par exemple, gagnait une ligne de financement, ça les programmes de préparation, et puis gagnait des lignes de financement
et côté yo capable permettre société civile, entreprise privée faire des actions qui liées avec le changement climatique. Est-ce que Haïti joint déjà? Exactement, sous les de préparation yo, et Haïti kounya l'a élaboré un plan national d'adaptation au changement climatique, son financement de fonds verts. Donc c'est fonds verts qui financé et ça et c'est dans fond ça. Et gagner de projets qui sont en cours d'élaboration. Par exemple, nous connaissons un projet ministère de l'Environnement qui travaille avec FAO pour le Grand Sud pour augmenter la résilience agricole là. Et c'est un gros projet autour de 27 millions. Ça, c'est fonds vert qui a financé. Donc Haïti commence à joindre quelques bagages là-dedans. Exactement. Mais pour joindre, son démarche de monter de projets, faire de documents, et puis des preuves que capable de faire de bonne gestion, et puis gagner de entités là qui a accrédité, qui a capacité de gestion. Donc gagner une procédure qui est genre très difficile pour des pays en développement, mais quand même, grâce à un programme de préparation, donc pays ça aux jeunes des financements. Donc Haïti gagne de financement de fonds verts pour faire des activités, notamment sur plan d'adaptation qui est en cours là. Donc nous avons un effort en plus pour nous faire, pour nous joindre plus COP, parce que COP là et pour nous lier, c'est vrai qu'il y a des conditions pour nous joindre, il y a plus spécialistes pour nous gagner, il y a plus travail scientifique pour nous faire dans le domaine là. Donc mais COP là, il faut que nous fassions effort pour nous joindre. Ok, alors là, pour nous, c'est pour Haïti, c'est pour tout pays qui en développement qui gagne de problèmes là, il y a tout gagné accès à fonds ça, il suffit que vous mettez de capacité pour ça. Et il faut pour nous faire en plus, j'en dis en interne, c'est dans pays il gagné de entité qui est accréditée. Parce que les fonds verts là fonctionner, il faut une série d'entités qui ont une accréditation beaucoup de fonds verts là et qui montrent capacité pour gérer des fonds, qui montrent capacité technique pour faire activité, et c'est à travers l'entité ça, le fonds vert passer comme là. Et jusqu'à présent, en Haïti, nous n'avons pas des entités nationales qui sont accréditées. Donc ça fait que pour nous avoir accès à fonds verts là, nous sommes obligés de faire avec de l'autre entité Nations Unies qui a une accréditation auprès de fonds. Donc nous avons commencé en démarche depuis 2016 pour nous faire gagner des entités dans des pays qui sont accrédités, mais le processus est un petit genre lent parce que tout est très compliqué. Donc pour nous faire que gagner par exemple des entreprises telles que Sofides, FDI ou bien BOC, BRH qui ont accréditation ça, mais il faut nous démarcher ça aller en cours, il faut finaliser parce que sont des démarches qui gagnent un peu de complexité là-dedans. Mais côté société civile là, tout ça, qui supporte nous bail des organisations de la société civile là, qui a milité, qui a travaillé dans le domaine là, avec bec et ongle, pour capable de au moins un moyen comme ça tout pour aider les paysans qui ont toute difficulté ça. Par exemple pour Modev, PADED et l'autre organisation encore qui bagaille, qui supporte le ministère de l'Environnement bail eux même pour capable de comme ça. Normalement, organisation yo pas capable et fait demande dans fond de fonctionnaire. Déjà nous avons à travers des entités accréditées. Par exemple, de organisations société civile, yo capable de monter un gros projet et là ça il faire avec entité internationale qui est accréditée qui en Haïti, notamment je dis nous Union Environnement, nous UE, Union Européenne, nous avons agence AFD, tout ça, nous sommes capables de faire avec eux. Et puis là, ça, le monté projet a de gagner pour le ministère de l'Environnement comme point focal fonds vert, il y a non-objection sur les, et puis qui est capable de permettre de faire action. Et gagner possibilité tout pour des entreprises du secteur privé, par exemple, qui est capable d'un gros projet énergie, un projet comme ça, alimenter projet là. Et si l'accrédité dans le fond, on les fait demander et puis demander au ministère, on lève de non-objection pour ça. L'État tout cas pour présenter le projet? Exactement. L'État tout capable de présenter le projet, mais la fait la travers entité qui est accréditée qu'on y a auto, par exemple, avec Nations Unies, capable et faire le tour et puis donc l'État pour compte par exemple si on dit nous allons faire un plan, une politique d'adaptation à changement climatique. Ça veut dire l'État ici pas capable de un plan lui-même et puis lui demander moyens dans de fond ça pour capable développer plan ça.
Et oui, c'est exactement ça. Et alors, pour développer le plan, alors pour faire plan lui-même, c'est Fonds Vert qui finance pour faire plan. Et puis dans Fonds Vert, il y a des mécanismes pour mettre en œuvre des activités de projet qui prévoient dans le plan. C'est ça qui fait me dire que nous avons besoin d'une entité nationale qui est accréditée. Par exemple, j'en ai fait des marches là avec FDI, par exemple, ou bien BRH. Si le processus d'accréditation est bouclé, ça, il est capable directement à travers BRH que l'État a un financement sans pas besoin de passer par l'autre international. Alors, question de tout, est-ce que... International, nous obligés de passer par eux. Parce que justement, il y a des règles de transparence que nous demandons pour le pays fait. Donc, il est nécessaire que le pays montre ça avant que le Fonds Vert baille du financement. Est-ce que il y a moyen pour l'organisation de la société civile, l'organisation paysanne, à chercher accréditation ça au point Fonds Vert? Est-ce que il y a moyen ça? Ou du moins c'est seulement l'État avec l'autre gros tonton ONG qui est dans le pays qui est capable de joindre accréditation ça? La difficile pour ces organisations de accréditation puisque notre financement Fonds Vert est minimum comme Fonds Vert c'est 20 millions. Donc ça veut dire pour gagner accès accrédité pour jeunes de financement qui est autour de 20 millions, il faut capable montrer capacité quand on gère 20 millions ou bien on gère 10 millions. Donc, par exemple, l'organisation qui est capable de montrer capacité ça. Ça fait eux-mêmes ne pas capable d'aller directement pour compte. Donc, il faut que faire à travers de l'autre entité qui gagne capacité de gestion qui est capable de montrer ça pour un financement. Mais par contre, si organisation comme ça, il est capable sous le projet en tant que bénéficiaire. Par exemple, là, notre travail sur le projet Fonds Vert et dans le Grand Sud là, sur question de résilience agricole avec FAO. Là, en termes de bénéficiaires dans le Sud, il y a des organisations, notamment l'organisation paysanne qui est dans la zone qui bénéficiaient de projets à eux-mêmes. Donc, c'est ça qui démarche. Alors, Fonds Vert là, son démarche qui est un petit peu compliqué. C'est ça qui fait chaque année. Pays en développement de qualité, il demande pour alléger les procédures pour permettre de gagner plus accès avec lui. Mais grand pile l'effort qu'il fait pour alléger les procédures, mais il a toujours été un petit genre très compliqué pour des pays qui ont capacité de qualité. Pour demain Kabel. Pour demain Kabel. Pour demain Kabel. Alter Radio. Yo critique système ça, système fond en pile m'a pris un texte ça côté dit qu'on plan son temps côté à laver climat, y aurait les climate washing, greenwashing, humanitarian washing côté tout gros autobré international dans affaire l'argent vini avec conseil des arguments commerce, yo vinn faire négociation en milliards sous dos environnement, sous dos changement climatique, mais pas rien y a défendre vraiment pour climat. Ça m'a pris un texte que on montre que David Tillus dans GAF li écrit et publié comme réflexion sur ça lui-même li constaté qui se passait avec COP26 là. Donc son système vraiment nous c'est tout gros babigno, gros autobré, gros institution qui toujours là et devant tout côté que l'argent qu'a discuté qui là nous pas très difficile moi-même pour moi Haïti avec tout problème li gen yo dans gros système ça. Moi, les textes, David, vous fait référence avec la Colette. Bon, David, c'est les amis, David, vous texte ça pour moi. Bon, il y a de réserve sur le débat. David dit, bon, m'a discuté avec David, mais faut me dire, en fait, ça n'a pas lieu. La question climat, ils sont question de la vie et n'a pas lieu là. Même si nous connaissons système de production capitaliste yo bay en peu fois capable dire bénéfice priorité sur la vie, mais sur question de la vie n'a dit là. Donc ça veut dire si jodi là avec une augmentation de 0.85 degrés nous gagne tout dégâts sur le cap fait,
Imagine ou gagne une augmentation de 2,7, j'en prévois ça à 2100. Une entreprise qui a fait 2 milliards, qui ne va pas vivre avec 2 milliards. Donc, cela dit que ou pas capable de montrer nos démarches, ces gens très productifs, c'est très capitalistes pour chercher à faire milliards seulement, sans ou pas de préoccupation pour qu'on ne pas vivre avec milliards. Et c'est ça, surtout des pays en développement et des organisations qui veulent toujours attirer l'attention des dirigeants. C'est que c'est vrai que nous sommes capables de réfléchir en termes de bénéfices, en termes de milliards de bénéfices, mais il faut nous dire nous, et qui côté n'a vivre en 2100 milliards ça. Et c'est ça l'enjeu. Donc c'est ça fait que et faut qu'il y ait de préoccupations ça, même si on a logique et de faire bénéfice. Donc c'est ça fait que et on gagne de entreprises aujourd'hui qui conscients de ça. Par exemple, et en marge de COP là, on gagne en coalition près de 400 entreprises financières qui promettent là pour faire des transferts vers des entreprises qui visent ça de zéro émission. Donc cela dit, le secteur financier en tout, et il est conscient de ça, il a mis tout des codes dans l'économie pour permettre que des entreprises fassent de production qui pas émettre gaz à effet de serre. Parce que je dis à tout le monde qui est comme, je commence à inquiéter sur ça. Est-ce que c'est sur la Lune ou bien c'est sur Mars? C'est pas du tout fait problème. C'est ça fait chercher notre planète là. Bon, par contre, donc, en attendant ça, on là, c'est les mêmes pour protéger. Et le jour pour protéger là, c'est empêcher que la température continue à augmenter, je l'en fais là. Nous s'entendez Raoul Vital qui t'a expliqué nous mécanisme pour arriver pour un acteur dans la société civile mais l'État haïtien joindre et ça nous capable les fonds vers là on capable dire c'est un fonds bon tant que Jean Raoul dit depuis 2009 que série de grands pays qui dit au grand organisé pour venir aider série de pays en développement pays du sud pour question adaptée avec changement climatique là. Donc, on est capable de dire, regard yo, toute tête, geta a regardé COP27 là, qui vient pour faire en Afrique, et m'kwa c'est dans le pays Maroc, la pour l'organiser encore en novembre 2022. Nous espérons, organisation, société civile là, l'autre délégué dans le pays du Sud, a bien plus accès pour aller dans l'événement ça, et pour défendre, non seulement finance climatique, et pour peser sous problème climat qui a ravagé monde là et surtout petit pays autant que Haïti. Donc l'île aime passer pour nous organiser nous pour nous regrouper nous en pays et que pour nous faire pression sur pays ça pour yo capable non seulement diminuer quantité de gaz à effet de serre qui a permettre dans la planète là et tout dans l'atmosphère là et tout mobiliser fonds ça pour permettre nous adapter à l'action changement climatique et pourquoi pas des mains levées qui pour faire pour effectivement des organisations de la société civile là capables joindre comme ça pour aider paysans. Et faut que nous dit tout il y a plusieurs organisations dans la société civile là gain qui était présent dans Glasgow, gain qui pas de cas aller parce qu'on connaît bagaille rive Glasgow là c'était un 4 chinois pour série de pays en développement comme Haïti. Dans organisation ça yo gen Haïti Survie ou gen PADED, gen PAPDA, gen FJKJM, gen POHDH et plateforme haïtien pour développement droits humains, plateforme d'organisation haïtienne pour droits humains qui était organisé ça capable un chita à parler pour sous question COP26 qui était réalisé Glasgow là. Donc dans une prochaine émission, n'a pour inviter un acteur ça yo qui était présent dans Glasgow, gain pas présent tout pour venir partager avec nous pour qui ça yo les conférences Glasgow là sont échec. Donc micro nous a ouvert pour yo, micro nous même pour de Mekabel a ouvert pour yo. Oui, pour demain Mekabel. Fuck demain belle. Alter Radio. Dans émission aujourd'hui nous gain information sur journée mondiale sol qui célébrée chaque 5 décembre. Donc 5 décembre journée mondiale sol là t'es célébré comme ça c'est pour sous thème stopper la salinisation des sols, accroître leur productivité. Donc chaque année Nations Unies célébrer journée mondiale sol. Or nous-mêmes dans PADED, nous-mêmes toute organisation qui prône le développement durable, sol c'est un élément important dans la question
développement durable. Faut que nous dit hier également 9 décembre, c'était journée internationale de lutte contre la corruption. Mais tout le monde va dire mais qui ça lutte contre la corruption vient dans le développement durable? Oui, dans la question de développement durable, lutte contre la corruption important. C'est pour ça nous-mêmes dans pas d'aide, nous-mêmes dans plusieurs autres organisations de société civile toujours dit pour gagner un développement qui est durable, faut que Haïti coupe fâché avec ça créer corruption. Hein? Et d'ailleurs, dans la question fond vers là, si il y a une raison effectivement qui fait nous pas qu'à jouer un fond, hein? D'abord c'est parce que c'est une organisation de société civile là, c'est ça comme prétexte, et n'a demandé est-ce que le justifier, mais en partie nous capable de dire oui. D'abord yo dit nous pas gain assez rien, nous pas habitué gérer projet 2 millions de dollars. 2 millions, 10 millions, 15 millions de dollars. C'est ça fait comme ça a toujours passé par les Nations Unies, Agence Nations Unies, qui prend le bail 2-3 petits miettes avec organisation de base, qui a fait un travail sérieux dans le milieu. Donc, il y a des petits miettes dans le milieu. Et puis, deuxième bagage, toujours prend prétexte encore, bon, qui sont réalité totale, c'est corruption qui vient là à nous, qui permet que nous pas capables de faire corruption avec comme ça. Donc, ça fait en pile fois, même les tout corruption en tout les Nations Unies, corruption en tout le paquet de bonnes l'autre instances internationales, qui ont pile document qui fait tout ça. Mais toutefois, d'accord, corruption là à nous, et c'est une moyen et une raison qui fait nous pas qu'à joindre comme ça, et en pile l'autre corps qui pond. Donc, c'est à occasion pour nous, demander société civile là, l'autre acteur yo, pour gagner un regard, pour faire un très très grand regard sur question corruption dans le pays d'Haïti, corruption dans organisation internationale là tout, et corruption dans boîte l'État yo, ministère environnement qui toujours prend couple là pour lier ses paternités, on connaît couple là sur la transversale, et veiller corruption tout dans toute l'autre boîte qui gagne dans l'État, y compris dans la société civile là. Et donc c'est toute information ça nous te gain pour nous partager avec vous sur question COP26 là qui c'est un échec. Et d'ailleurs dans organisation même nous te montré côté échec là et n'a persisté là-dedans en période de pandémie côté que un espace Nations Unies délivré 40 000 accréditations, un espace que Glasgow te réservé c'est pour 10 000 délégués liés. Donc ça c'est déjà commencement échec là. Un deuxième échec là encore c'est la question livraison visa yo. Donc visa pas facile pour arriver en Angleterre. Ville et Glasgow encore c'est une ville qui est extrêmement chère pour un pays du sud pour arriver faire réservation dans ville ça yo, est vraiment coûteux. Or le regarde effectivement Grande-Bretagne pas même gagné une ambassade accréditée en Haïti qui est capable de délivrer visa. Donc on capable imaginer casquette chinois qui te gagné pour société civile là, pour l'État à travers le ministère de l'Environnement, le ministère de Planification, pour te délivrer visa à tout le monde qui est accrédité pour aller alimenter négociation yo dans COP26 qui a fait Glasgow. Même que grand pile monde dans la société civile là, grand pile monde qui te critique sur question COP26 là pour dire c'est COP qui va le gaspiller. Nous-mêmes n'avons pas d'aide, nous pas partager avec ça. Faut qu'organisation yo aller influencer débat yo, faut que mairie yo surtout collectivité territoriale yo aller influencer débat yo, échanger, faire échange d'expérience entre mairie de Paris, mairie de Port-au-Prince, mairie de Delma. Donc tout ça est important dans question COP yo cap organisé, c'est un moment pour série de mairie faire genre de bagage ça. Donc nous-mêmes nous toujours encourager toute institution yo aller participer, aller alimenter débat et aller tout faire échange avec l'autre institution. Pour demain Kabel. Belle. C'est tout ça nous te gagné pour une émission pour demain Kabel jeudi a. N'a bon rendez-vous encore vendredi prochain pour l'autre émission pour demain Kabel. Merci tout le monde. Pour demain Kabel. Oui, faut que demain belle. Pour demain Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde doit vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain Kabel, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain Kabel, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org.
Parce que vos oreilles sont précieuses. 106.1 FM. Parce que votre cerveau a besoin de s'enrichir. Alter Radio. Vous vous connectez à Alter Radio sur Facebook, TuneIn, AudioNow ou sur alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Hey, ça gen là, depuis le temps de voir ça, nous connaissons Mika Ben. On salue tout fanatique qui branche Alter Radio 106.1, on continue à frapper ensemble avec eux. Bon bagay, et puis nous souhaitons tout le monde joyeux Noël et bonne année. Bon bagay. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les principaux titres dans les médias. Les États-Unis et d'autres partenaires se pencheront sur les défis sécuritaires, politiques et économiques d'Haïti ce 17 décembre. 5 personnes kidnappées à Port-au-Prince, dont une fillette de 7 ans. Haïti est le pays avec le taux d'enlèvement par habitant le plus élevé. Et enfin, incendie dans le parking du ministère de la Justice. Sur le Nouvelliste, les États-Unis et d'autres partenaires se pencheront sur les défis sécuritaires, politiques et économiques d'Haïti ce 17 décembre. Les États-Unis convoqueront une réunion virtuelle des partenaires internationaux de haut niveau le 17 décembre pour aborder les défis sécuritaires, politiques et économiques en Haïti et proposer des possibilités de soutien au peuple haïtien. Le secrétaire d'État adjoint aux affaires de l'hémisphère occidental, Brian Nichols, présidera cette réunion, a informé un communiqué du département d'État d'Haïti le jeudi 16 décembre 2021. Les participants comprendront un large éventail de gouvernements et d'organisations internationales engagées dans le développement d'Haïti. La réunion visera à obtenir des engagements pour empêcher une nouvelle détérioration de la sécurité et des conditions économiques, ainsi que des efforts pour soutenir les solutions dirigées par les Haïtiens à l'impasse politique d'Haïti, poursuit ce communiqué. 5 personnes kidnappées à Port-au-Prince, dont une fillette de 7 ans, rapporte Gazette Haïti. Les actes de kidnapping ne cessent de se multiplier dans la région métropolitaine. Des hommes armés ont kidnappé lundi dernier 3 individus sur la route conduisant vers la République dominicaine. Parmi les otages, l'on retrouve une fillette de 7 ans. L'information a été confirmée par la mère de cette dernière. Ces victimes qui s'apprêtaient à quitter le pays à destination de la République dominicaine ont été enlevées à Croix-des-Bouquets vers les 11h du matin. Selon la mère de la fillette, cet acte serait l'œuvre du groupe 400 Marozo qui opéra depuis des mois dans cette zone. Haïti est le pays avec le taux d'enlèvement par habitant le plus élevé, lit-on sur Haïti Libre. Selon le rapport 2021, hégémonie des gangs et augmentation de la criminalité, préparé par le Centre d'analyse et de recherche en droits humains, Haïti, avec ses 11,4 millions d'habitants, est devenu en 2021 le pays avec le taux d'enlèvement par habitant le plus élevé, avec 949 enlèvements enregistrés jusqu'au 15 décembre 2021, en hausse de 18% par rapport à 2020. Un incendie d'origine inconnue a éclaté jeudi matin sur la cour du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, rapporte Réseau Nord-Ouest. Le feu s'est déclaré dans une aire de stationnement réservée aux véhicules hors service. Des personnes de bonne volonté ont rapidement aidé à circonscrire le feu en apportant de l'eau à partir de seaux en plastique. Les sapeurs-pompiers dépêchés sur les lieux ont pu finalement empêcher l'incendie